Séforis est à environ 10 km de Nazareth. Dans le parc national, nous trouvons les ruines de la ville qui, à partir de l'an 55 après Jésus-Christ, était la capitale de la Galilée, habitée principalement par des Juifs. Son histoire remonte cependant au 1er siècle avant Jésus-Christ, à la période hellénistique. Le nom Séforis vient de l'hébreu Tsipori parce que la ville est au sommet de la colline perchée comme un oiseau. La soi-disant perle de Galilée était une région très développée où des personnes de différentes origines culturelles et religieuses vivaient ensemble pacifiquement. Les découvertes archéologiques ont mis au jour des vestiges importants de différentes époques, tels que des rues et des colonnes typiques de l'architecture romaine, un ancien système d'eau, un amphithéâtre probablement construit par Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, et encore la construction de l'époque des croisés sur une colline d'où on a une vue panoramique fascinante de Séforis et de ses environs. Le site archéologique surprend avec de belles mosaïques trouvées dans tous les coins. La Maison du Nil est une ancienne synagogue avec des représentations évoquant la tradition juive, comme l'ange qui a visité Abraham et Sarah, le sacrifice d'Isaac, un zodiaque avec les noms des mois en hébreu et des offrandes quotidiennes. Tandis que ce qui devait être une luxueuse villa romaine, les mosaïques montrent des scènes en l'honneur du dieu Dionysos ou Bacchus, et encore l'image enchanteresse de la soi-disant Mona Lisa de Galilée. On pense qu'au début du christianisme est vécue là une communauté judéo-chrétienne qui a reconnu Jésus comme le Messie. Séforis est également considérée comme la ville qui a donné naissance à Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, une tradition soutenue par les restes de l'église à trois nefs du temps des croisades qui lui est dédiée. Les ruines sont situées près du parc national sur les terres achetées par la Custodie de Terre Sainte en 1841. Les récits de la naissance de Marie qui nous viennent de la tradition orale sont le protévangile de Saint Jacques qui indique la naissance près du temple de Jérusalem. Une autre tradition attribue la naissance à Séforis, certainement de Sainte Anne et peut-être celle de Marie, mais la narration sûre que nous avons est celle du protévangile de Jacques. La notizia che abbiamo è quello del protovangelo di Giacomo. Selon le frère Bruno Varieno, à Séforis serait née non seulement Sainte Anne, mais aussi Marie. Mais le texte qui fait référence pour nous est le récit du protévangile de Jacques sur la naissance à Jérusalem de la Vierge, qui vise à souligner la proximité symbolique du temple de la ville sainte. Une indication géologique et théologique du lieu de naissance de la Vierge Marie qui aiderait à voir en Marie le nouveau temple, la mère du Verbe incarné. Il est certain cependant que Marie a vécu une grande partie de sa vie à Nazareth. Nella narrazione dell'incarnazione del sì di Maria, troviamo il coinvolgimento di tutte le fonti. Sur l'incarnation et le oui de Marie, nous avons la convergence de toutes les sources. Bien sûr, une autre maison de Joachim et Anne est à Nazareth. Il y a un consensus à ce sujet parce que Nazareth est un petit village et non une ville hellénistique développée comme Séforis. Ainsi, à Nazareth, il y a la synthèse des récits du protévangile de Saint Jacques, de l'évangile de Saint Luc et certainement de l'archéologie. Les mots Caere Maria, la Domus Ecclesiae, l'église byzantine, l'église franciscaine des Croisés et la basilique actuelle. Il Cairo Maria, l'iscrizione, la Domus Ecclesiae, poi la chiesa bizantina, la chiesa crociata francescana e l'attuale basilica. Les sources historiques, littéraires et les vestiges archéologiques nous permettent de toucher les lieux de la vie quotidienne de Marie et d'en comprendre l'humanité.